Concernant la question appropriée pour ce tirage Yi-King, après maintes réflexions, je suis parti du principe que moins on demande et plus on reçoit. Donc ma question était simple et spontanée. J'ai demandé à l'univers de m'envoyer ce qu'il voulait comme message. Franchement, j'ai eu véritablement beaucoup plus que ce que j'attendais et grande fut ma surprise de décoder ce message vraiment limpide. J'essaierai de le faire le plus sincèrement possible à travers cette vidéo, sans heurter personne et avec subtilité. Je ne doute pas que ceux qui entendront ces explications divinatoires du Yi-King auront forcément une conscience et prendront le recul nécessaire pour l'analyser personnellement ensuite. Mais c'est évident qu'il est très parlant de sens. Étrangement, nous avons ici le portrait d'un homme qui va faire beaucoup parler de lui en 2026. Bien entendu, à vous de l'imaginer. Ainsi, je commence. La question posée était: que pouvons-nous attendre comme message fort de l'univers pour 2026 afin d'avancer en conscience? Le tirage Yi-Jing m'a donné l'hexagramme 56, loup, avec le feu dessus et la montagne dessous, dont un trait mutant sur le premier Yao. Tout d'abord, dans le Tao, cela donne l'image d'un nid d'oiseau auquel quelqu'un a mis le feu. S'ensuit de cette phrase évocatrice: quand la maison est consumée, le retour est douloureux, surtout pour les imprévoyants. En somme, cela ressemble assez à un retour de bâton karmique. Pour rentrer dans le vif du sujet concernant l'année 2026, il est dit: lentement mais sûrement, tout un ensemble de choses est en train de se développer et de se transformer afin de vous permettre de faire face convenablement à une situation qui au départ semblait vraiment catastrophique. Pourrait-on se débarrasser de ce qui nous alourdirait en somme, c'est-à-dire d'un fardeau? Là est justement toute la question. Plus loin, le texte prévient que chaque voyageur obtient le succès à travers ce qui est petit. Ici, la persévérance est requise pour l'année en cours. La période ne permet pas de voir trop grand, mais d'apprécier les petits bonheurs. Le symbole taoïste de cet hexagramme est celui de la prospérité suivie d'un déclin, après avoir atteint son sommet. Mais de quel homme pourrait-il vraiment s'agir? Et surtout, quel type de voyageur, positif ou négatif? Or, le premier Yao insiste sur le fait que si le voyageur se préoccupe de choses insignifiantes, il se porte malheur à lui-même. Dressons à présent le portrait de cet homme avec la précision des idéogrammes chinois. On nous parle d'un voyageur, d'un homme important et infime, toujours à voyager à l'étranger ou en déplacement, d'un homme riche et prospère, ou du moins qui a un métier en lien avec l'argent. L'expression petit ressort et peut concerner la taille, mais aussi la mentalité ou l'esprit d'ouverture limité, du moins à ce qu'il juge par lui-même. L'hexagramme 56 cite également brigade, troupe, voyageurs, étrangers, comme si ce dernier faisait partie d'un maillon d'une longue chaîne, à l'image d'un groupe de personnes organisées et très bien structurées et puissants. L'exemple qui revient concernant cet hexagramme est celui d'une rencontre avec un bandit sympathique, avec lequel vous buvez et vous trinquez, seulement il finit toujours par vous voler votre bourse et toutes vos économies. Apparemment, la situation dure depuis un long moment déjà. Les textes disent: l'eau qui coule goutte à goutte met du temps pour s'épuiser. Cela précise en gros que la grande majorité met du temps à prendre conscience de ces détournements, devenus la norme pour ce voyageur qualifié d'une nature rustre et sans grande valeur, et qui pire n'a pas la stature du poste qu'il exerce. Fatalement, les textes de Zhang Tse précisent qu'il va s'exposer au sarcasme et vivre bon nombre de difficultés à l'avenir. Toutefois, il sera le seul responsable de la situation. Sa nature étant liée à la négativité, il devrait recevoir l'aide
d'un homme au-dessus de lui qui, pour l'instant, est dans l'incapacité d'agir. Alors, plus exactement, peut-être un mentor, probablement, je ne sais pas. Toujours est-il que le 4e trait nonaire fait partie de Quali et n'est pas du genre à s'abaisser. Probablement par son fort ego. D'autant plus que les textes insistent sur l'hexagramme loup, sur le fait que le 4e Yao ne symbolise pas une position élevée. On réalise là que c'est un pion qui a été placé uniquement pour des intérêts supérieurs. D'ailleurs, le premier trait reflète un être purement intéressé d'après les commentaires de Chu Yi. Kongtse précise aussi que c'est un voyageur mesquin et que ses tendances le conduisent fatalement vers des difficultés, tout comme Zhang Tse qui avertit de l'attitude d'un voyageur détestable qui vivra encore plus de difficultés à l'avenir. Ce qui annonce un tableau quand même très sombre du personnage qui précipite sa chute lui-même, tôt ou tard, mais inévitablement, puisque tout se dégrade à grande vitesse pour lui, ceci par ses propres actions compulsives comme excessives. Quant à l'hexagramme, pour en savoir plus sur la suite des événements, il formule l'hexagramme Li, soit le feu dessus et le feu dessous, indiquant clairement le danger vers lequel il se dirige. Les textes taoïstes décrivent un homme debout sur le dos d'un tigre, indiquant forcément une position délicate dont on peut s'extraire. Cela veut tout dire. Ce voyageur n'aura bientôt plus d'issue. La chute est inévitable, mais comment, quand et de quelle manière, cela reste encore à voir. Cependant, les textes chinois préconisent de ne pas crier victoire trop vite, même si cela parle d'une libération, et surtout de rester les pieds sur terre afin de ne pas être aveuglé par ce qui pourrait nous dépasser, car se pourrait-il que ce voyageur nous laisse sans voix après son mandat, sa démission forcée ou sa fuite, sait-on jamais. Notamment après certaines découvertes, on risque de ne pas être au bout de nos surprises. Enfin, de manière générale pour la suite des événements, les textes insistent sur les priorités à revoir sérieusement et sans attendre dans cette société, notamment concernant les bases fondatrices qui sont perverties et permettent de nourrir ce chaos actuel et constamment. Car de là, aucun équilibre ni aucune harmonie ne peuvent s'exprimer. Ils sont muselés et cela favorise les gens de mauvaise foi à aller toujours plus loin dans leurs actes. Alors avant de terminer, une mise en garde sérieuse est soulignée avec insistance sur la santé, principalement celle des maladies transmissibles, donc faites très attention, mais aussi des vaccins pour les effets secondaires, ainsi que le choix de votre alimentation et la qualité de l'eau pour certains dans certaines régions. Je le dis car nous ne sommes pas toujours entourés que de gens honnêtes, d'ailleurs on le voit tous les jours, et l'appât du gain, vous savez comment c'est. Et si le Yeking insiste justement là-dessus pour 2026, ce n'est vraiment pas anodin. Concernant les dépenses économiques et administratives, des imprévus sont à prévoir et il sera fortement envisageable de puiser dans les réserves ou de trouver un plan B pour certains. Voilà, j'en ai terminé à présent avec ce tirage Yeking. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous laisse passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous envoie tous mes vœux de bonheur à venir pour 2026 qui sera très spécial avec le cheval de feu dont on sent déjà la présence très active.